En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage: Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond: C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors: Ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique: Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le cor ne chantera pas avant que tu m'aies régné 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. C'est mardi saint. Si hier j'ai consacré ma méditation du lundi saint à essayer de nous mettre dans le cœur de Jésus, qui sait qu'il ne lui reste que quelques jours à mourir, à essayer de comprendre ce Dieu fait homme, mais qui a un cœur, un vrai cœur d'homme, et qui doit dire adieu, par exemple, à son pays bien-aimé, aux choses qu'il aime, à ces choses qui ont accompagné sa vie et qui sont pleines de souvenirs et qui nous aident aussi à ne pas mettre notre cœur dans les choses. Aujourd'hui, j'aimerais que notre méditation essaye de se mettre dans le cœur de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais qu'en ce mardi saint, notre méditation essaye d'entrer dans le cœur de Jésus afin que nous puissions comprendre ce que cela a signifié pour lui. Non seulement de dire adieu aux choses, mais aussi de dire adieu aux personnes. Bien que le texte que j'ai lu, l'Évangile de Saint Jean, soit un fragment de ce qui s'est passé lors du dernier repas, qui a eu lieu le jeudi saint. Il y a déjà ici quelques nuances, quelques enseignements sur ce sentiment de Jésus. Il dit, le Seigneur dit que lorsqu'il s'adresse, Saint Jean dit que lorsqu'il s'adresse aux apôtres, à ce moment-là, il leur dit visiblement, à ce moment-là, il leur dit visiblement, ému, affligé, plein de douleur, non seulement à ce moment-là, à cause de ce qu'il attendait, l'affreuse torture qu'il attendait, avec la flagellation et le couronnement d'épines, la crucifixion, ensuite, mais à cause de l'adieu à ces gens qui l'aiment. Et Saint Jean, qui est le protagoniste et n'est pas seulement l'auteur de ce fragment de son évangile, dit qu'il était lui-même, à ce moment-là, appuyé sur le sang de Jésus, sur la poitrine du Seigneur, et qu'il avait la tête sur son épaule
et qu'il était le disciple bien-aimé. Jésus avait un cœur de chair, un cœur humain, un cœur qui aimait. Comme il aurait pu être un vrai homme, sinon Jésus avait un cœur, non pas un cœur amoureux au sens sexuel que nous donnons habituellement à ce mot, mais un cœur qui aimait intensément. Nous avons médité il y a quelques jours, quand nous réfléchissions à la résurrection de Lazare, comment le Seigneur a pleuré quand il est arrivé là devant le tombeau de Lazare, sachant qu'il allait le ressusciter, ayant retardé son arrivée pour accomplir le miracle de la résurrection et pouvoir dire à Marthe et à nous tous, « Je suis la résurrection et la vie », pour donner à ses disciples la preuve qu'ils pouvaient ressusciter les morts pendant plusieurs jours. Mais il a pleuré. Et les gens, quand ils l'ont vu, ont dit combien il l'aimait. Jésus aime vraiment. L'amour, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Ce n'est pas quelque chose de dangereux. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut l'être. Et en fait, c'est que bien souvent, l'amour se transforme en péché. Il se transforme aussi en péché par prendre un verre quand on abuse et qu'on s'enivre, ou un repas quand on abuse et qu'on tombe dans le péché de gourmandise. Un couteau, je peux servir à couper le pain. Jésus aimait, il avait un cœur de chair. Il aimait Saint Jean. Il n'y avait pas de relation sexuelle entre eux. À l'époque, cela existait sûrement, mais ce n'était certainement pas quelque chose à faire en public. Et ils étaient tous ensemble. Et il n'y avait pas de scandale parmi eux pour une relation entre Jésus et ce garçon, qui était probablement aussi un adolescent. Jésus aimait, il aimait Lazare, il aimait Marthe, il aimait Marie, il aimait Marie-Madeleine, il aimait ses apôtres, il aimait aussi Judas Iscariote, sinon il ne l'aurait pas choisi comme son apôtre. Il ne lui aurait pas confié ses apôtres, il n'aurait pas choisi Judas Iscariote comme son apôtre, sinon il ne l'aurait pas choisi comme son apôtre. Il ne lui aurait pas confié la bourse. Il a aimé Marthe, il a aimé Marie, il a aimé Judas Iscariote. Jésus a aimé, il aime, son cœur est un cœur de chair, c'est le Sacré-Cœur, c'est la miséricorde divine. C'est la miséricorde divine, Jésus a aimé, et par conséquent, nous pouvons affirmer sans aucun doute que Jésus vous aime, il nous aime. La mort sur la croix sera la preuve définitive et insurmontable de cet amour. Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour méditer sur cet amour de Jésus, mais sur la séparation. Ce Jésus qui nous aime, mais sur la séparation. Ce Jésus qui aime est troublé. Il est ému quand il pense qu'il les quitte. Il les reverra quand il sera ressuscité. Il les reverra encore au dernier repas. Il reverra Jean le vendredi saint au pied de la croix. Mais sûrement, pour un moment, avant le dernier adieu, au dernier repas, et le Seigneur leur dit « Au revoir les garçons ». Au revoir ou à plus tard. Et c'était dur pour le Christ, très dur, très difficile. Cet adieu, ça lui avait coûté sûrement de quitter tant de choses aimées, mais rien à voir avec le fait de quitter les gens qu'il aimait, mais rien à voir avec le fait de quitter des êtres chers. Et c'est la leçon pour nous. Il est très dur, parfois très dur de dire au revoir aux personnes que nous aimons, surtout quand les adieux ne sont pas un à plus tard. Peut-être avec ce que ces personnes sont en train de mourir ou parce que c'est nous qui allons mourir.
ou parce que nous savons que nous ne reviendrons pas à cet endroit et que nous ne reverrons probablement pas ces personnes, bien qu'aujourd'hui, les médias nous permettent de continuer à avoir une relation à distance. Quelle est la leçon que Jésus nous donne? Faire la volonté de Dieu. Mais faire la volonté de Dieu non pas au milieu de la froideur, non pas sans que cela vous coûte, mais en vous coûtant. Et en fait, plus cela vous coûte, plus vous aimez Dieu pour faire sa volonté. Il y a un moment dans la vie où vous devez dire au revoir aux personnes que vous aimez tout au long de votre vie. Cela arrive sûrement plusieurs fois, mais il y a un moment final où vous devez savoir comment dire au revoir. Vous vous mettez entre les mains de Dieu. Vous vous mettez entre les mains du Père éternel. Vous confiez ces personnes aimées. Vous les confiez à la divine miséricorde. Vous lui demandez de les protéger, de leur apporter son soutien, qu'il éloigne d'eux les problèmes existentiels. Mettons-nous dans le cœur de Jésus, qui s'est émotionné devant cet adieu final, essayant d'imiter ses paroles par tous les moyens. Se rappelant de la transfiguration au Tabor, la résurrection de Lazare, ses paroles, essayant de ne pas les laisser entrer dans une crise alors qu'il les avait crucifiés, mais sachant qu'ils allaient entrer dans une crise, il annonce à Pierre que cette nuit-là, il le régnera 3 fois. Mettons-nous dans le cœur de Jésus, imitons son amour pour Dieu, sa décision de faire la volonté de Dieu et d'accepter cette souffrance qui était d'accepter la séparation d'avec ses amis. Cette souffrance pour faire la volonté de Dieu, mais n'utilisons pas Dieu comme excuse quand nous ne ressentons rien parce que c'est offensant. Quand vous ne ressentez rien pour quelqu'un et que vous devez vous séparer de lui, n'utilisez pas le nom de Dieu en vain, en disant que c'est la volonté de Dieu. Non, c'est simplement votre volonté. Ce mot, cette phrase, c'est la volonté de Dieu. Vous ne devez l'utiliser que quand cela vous coûte vraiment. Alors vous montrez que votre amour pour Dieu est au-dessus de tout autre amour, même bien sûr des amours légitimes. Ainsi soit-il.